Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Syrah, moi ça va. Donc moi aujourd'hui j'aimerais qu'on parle d'une thématique qui est vraiment c'est compliqué de nos jours, ok. Que les gens se marient, je trouve ça très très bien. Moi-même je suis mariée depuis un bon moment déjà. Que les gens divorcent, chacun fait ce qu'il a à faire sur cette terre, chacun fait ce qu'il a à faire, donc il n'y a aucun souci avec ça. Par contre, là, moi, où je trouve que le divorce est quelque chose de dommage, c'est quand il y a une des deux personnes qui regrette. Ou quand les deux regrettent, tu vois. Je pense que quelque part, un divorce réussi, c'est un divorce où il n'y a aucun regret. Et à partir du moment, c'est vraiment mon avis, hein, où tu regrettes, c'est que, en vrai, il y avait quelque chose à faire. C'est qu'il y avait, pendant que vous étiez ensemble, il y avait quelque chose à faire, en fait. Et c'est dommage, les regrets, parce qu'en général, on s'en débarrasse jamais, quoi. On t'enterre avec des regrets, donc ça, c'est dommage. Donc du coup, le titre d'aujourd'hui, c'est « Je regrette de ne pas avoir réussi mon mariage et maintenant, mon ex-mari est remarié et heureux ». Allez, on y. Quand j'avais une trentaine d'années, j'ai divorcé de mon mari. Nous n'avons pas eu de problème majeur. Notre relation a été juste mise à rude épreuve après avoir eu des enfants. J'étais une femme au foyer et je m'attendais à ce qu'il fasse plus de tâches ménagères et de garde d'enfants quand il travaillait à temps plein. Il m'aidait quand je le lui demandais, mais j'ai commencé à lui en demander plus et je l'ai épuisé. J'avais l'habitude de l'avoir au bout du doigt et j'ai profité pour obtenir ce que je voulais. Il a fini par en avoir assez. J'ai commencé à menacer de divorcer. Il a dit qu'il savait que le bébé nous stressait et qu'il aimerait faire en sorte que ça marche. Mais quand j'ai eu 30 ans, je pensais que j'étais une bonne affaire parce que je suis encore très belle pour mon âge et j'ai perdu mon corps de maman. Alors, j'ai pensé que je pouvais faire mieux que lui. Alors, je l'ai quitté. J'ai obtenu notre maison lors du divorce et nous partageons la garde partagée de notre fils. Donc là, on va faire une pause là tout de suite. Euh, Comment dire? Moi, ça fait 11 ans que je suis en couple. Ça fait 9 ans que je suis mariée. Là, depuis là, peu, je suis mère au foyer, du coup, comme elle, tu vois. Et je pars d'un principe où si mon mari, il travaille toute la journée, temps plein, toute la journée, il rentre temps plein, je peux pas, moi, de l'autre côté, lui demander de faire ci, ça, ici et ça. Les enfants, ils sont à l'école. Je suis seule à la maison. Quand bien même s'ils ont 2, 3 ans, etc., ça ne demande pas non plus une charge de travail de dingue. Je le sais parce que je suis passée par là. Et je vois pas, en fait, pourquoi lui demander plus encore comme ça. Ce qui est triste, c'est que je pense que beaucoup de femmes d'aujourd'hui, pas toutes, Dieu merci, mais beaucoup pensent qu'un homme, c'est comme une sorte de robot. Il va travailler toute la journée, il rentre, il faut qu'il t'aide aussi. Ensuite, il faut qu'il dise que t'es belle, que si, que ça. Il faut qu'il t'achète ci, il faut qu'il t'achète ça. Attention, il ne faut pas oublier ça, tu vois. Mais lui, et lui, quand est-ce qu'il se repose? Quand est-ce qu'on s'occupe de lui? Là, ce que je peux dire, c'est que tu avais un mari responsable qui s'occupait de sa famille. Tu vois, c'est pas rien. De nos jours, je vais pas dire que c'est impossible de trouver, mais je pense que ça va être beaucoup plus compliqué. Tu vois. Tu avais un homme responsable qui s'occupait de sa famille. Quand tu dis ouais, non, je veux divorcer, lui te dit mais non, regarde, on a eu des enfants, ça doit être compliqué, etc., etc., divorce pas. Donc il tient à toi. Il tient à toi. Sinon, il aurait dit mais ciao. Il tient à toi. D'accord? Il essaie de trouver des solutions. Il t'aide à la maison malgré son travail à temps plein. De l'autre côté, je regarde. T'es mère au foyer. Certes, peut-être, elle ne dit pas les dates, mais peut-être qu'elle venait d'être maman. Peut-être qu'elle avait plusieurs enfants. C'est ce qu'elle dit, mais on ne sait pas combien, tu vois. Et certes, c'est dur, je comprends, tu vois. Mais, je veux dire, tu lui demandais tout. Tout ce que tu voulais, il te le faisait. Et c'est pour ça qu'elle dit « je l'avais autour du doigt ». C'est une expression, en fait, américaine ou anglaise qui veut dire qu'en gros, ce que je lui demandais, il le faisait parce qu'il était amoureuse de moi. En gros, je l'avais dans la poche. En gros, c'est ça, tu vois. Qu'est-ce que tu voulais de plus? Je sais pas. On continue. Aujourd'hui, j'ai 41 ans et je suis toujours célibataire. Mon ex-mari a 41 ans et s'est remarié avec une femme de 31 ans qui est incroyablement belle. Ils ont eu leur fille il y a 3 ans. Il a acheté une maison. Il a acheté une nouvelle maison.
Mon fils adore aller chez son père pour passer du temps avec son autre famille et je ne vais pas mentir, cela me rend jalouse. Elle a tout. Elle a pris mon mari. Elle a pris mon enfant. Elle a pris ma vie qui était autrefois la mienne. Et tout ce qui me reste, c'est la maison dans laquelle nous avons fondé notre famille. Et maintenant, je vis dans une maison vide. Aïe. Je vous dis la vérité, hein. Ça fait de la peine. Tu peux pas dire, ouais, tu peux même pas dire ça parce que à partir du moment où la personne se rend elle-même compte de ses erreurs et qu'en plus de ça, elle partage son ressenti honnêtement, parce que là, elle est honnête, hein. La personne qui a écrit ça, elle est honnête. Et moi, crois-moi qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui auraient fait ça. Se savoir non seulement en tort, se savoir acculé, être au fond moralement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui auraient sorti cette histoire-là, tu vois. Donc, rien qu'avec ce paragraphe-là, on peut en déduire quelque chose. Même si toi, aujourd'hui, tu te penses là et que tu quittes ton mari pour de ce qu'elle dit, hein, elle pensait faire l'affaire physiquement. Elle pensait être au-dessus de son propre mari, tu vois. Rien que ça, tu peux te dire que c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Une relation, c'est pas comme ça. Tu peux pas te dire, ouais, bah tu vois, j'ai mon mari, il fait ci, il fait ça pour moi, mais franchement, regarde-moi, je me sens tellement plus belle. Je suis belle, je suis fraîche, je peux retrouver quelqu'un comme ça. Mais ce qu'elle n'a pas compris, en fait, cette dame, c'est que ton mari, là, il a été comme ça parce que tu es la mère de ses enfants, que tu es sa femme et qu'il t'aime. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un que tu vas trouver dehors va te prendre exactement pareil. Pour les personnes qui vont venir après, s'il y en a, tu seras juste peut-être une femme de plus. Peut-être que tu seras une relation, voilà quoi, en plus, tu vois. Mais peut-être qu'ils ne te verront pas comme la femme de leur vie. Peut-être qu'ils n'auront aucun sentiment pour toi. Et c'est ce qui est triste, c'est qu'elle n'a même pas pensé à ça, quoi. Tu vois. C'est pour ça que je pense qu'il faut des fois s'asseoir et réfléchir et inspirer un bon coup. Laisser le temps un peu tasser ses sentiments, lisser un peu ses sentiments négatifs qui viennent essayer de prendre le dessus, tu vois. Ça, je trouve c'est important. On continue. J'ai 41 ans, j'ai pris 9 kilos, j'ai des rides, je suis seule et malheureuse. J'ai eu des relations à court terme après le divorce, mais elles n'ont jamais fonctionné. Les hommes ne veulent tout simplement pas d'une vieille femme comme moi avec un enfant, et j'ai remarqué que les hommes avec des enfants ont plus de facilité à sortir avec des enfants que nous, et je déteste ça. Je pense que ce qu'elle veut dire, c'est que j'ai remarqué que les hommes, les parents, quoi, ont plus de facilité à sortir avec des enfants, ça veut dire des personnes plus jeunes que nous, j'imagine les femmes, célibataires d'un certain âge, je pense. Et je déteste ça. Je ne suis plus heureuse. Peut-être je vais faire ça, ça va être plus simple. Voilà. Je ne suis plus heureuse. J'aurais aimé pouvoir revenir en arrière quand j'étais plus jeune et que j'aurais arrêté d'être si enfantine. Maintenant, j'ai une vie tellement misérable, j'ai un travail inutile maintenant et je dois partager la garde de mon fils qui doit passer du temps chez mon ex-mari, sa nouvelle épouse. Je me sens comme une poubelle à côté d'elle. Mon thérapeute m'a dit que je devais faire quelque chose qui me rendrait heureuse, comme Martin Luther King, car je me souviens beaucoup de mon apparence et je me compare à sa nouvelle et belle jeune femme. Alors j'ai décidé de me faire une nouvelle coiffure et ça n'a pas aidé. Quoi que je fasse, j'ai l'air d'une femme d'âge moyen. Le problème avec les regrets, c'est que tu ne peux pas retourner en arrière. C'est tout de suite que ça se joue. Donc si toi, tu es dans un mariage, ne laisse pas tes pensées négatives prendre du dessus, en fait. Si tu as pris du temps, si tu es marié depuis un certain temps, et comme elle l'a dit, il n'y a pas d'issue majeure. Ils ne se sont pas embrouillés. Il n'y a pas eu par exemple, c'est pas une femme battue, tu vois. C'est pas une femme trompée à longueur de journée, tu vois. Elle était bien. Elle avait quelqu'un qui prenait soin d'elle, quelqu'un de responsable, quelqu'un qui l'aidait, quelqu'un qui l'aimait. Le problème, c'est que si tu commences à dépasser ça et que tu vas encore plus, quand est-ce que tu vas t'arrêter? Et surtout, quand est-ce que tu vas te rendre compte que ce que tu as là tout de suite, c'est un trésor? J'ai oublié même de parler sur cette phrase-là, qui est incroyable. Elle a tout.
Elle a pris mon mari, elle a pris mon enfant, elle a pris ma vie qui était autrefois la mienne. Mais non, elle t'a pas pris, c'est toi qui lui as donné. On vit dans un monde où les bons gars, ils sont rares. Enfin, je veux pas dire qu'ils sont rares. Il y en a, tu vois. Mais il y en a plus autant qu'avant. À partir du moment où tu sais que tu es avec une personne, un homme qui prend soin de toi, qui est responsable, qui prend soin de son enfant, qui t'aide, qui essaie de te réconforter quand tu vas pas bien, mais tu veux quoi de plus? Et surtout là où elle n'a pas été maligne, tu vois, c'est qu'il y a des femmes qui ont eu tout l'inverse de ça, qui ont eu des monstres, qui ont eu des personnes mauvaises en tant que mari. Et tu penses que quand ces femmes-là vont tomber sur ton ex-mari, elles vont pas le prendre, le saisir automatiquement. Mais t'as raté, t'as loupé. Et c'est triste, hein, encore une fois. Hein, mais elle n'a pas tout pris. Certes, aujourd'hui, elle a tout. Mais elle n'a pas tout pris. C'est toi qui lui as tout donné. Tu vois. Aïe, 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 aïe. On continue. On va dire ces deux-là. C'est probablement la fois où j'ai été le plus honnête depuis longtemps. Je me sens juste mal. J'aurais aimé être une meilleure épouse il y a plus de 10 ans pour ne pas me retrouver dans cette situation. Je sais que beaucoup de gens seraient dit prêchent le fait d'être seul et célibataire, mais honnêtement, ce n'est pas une vie idéale. Une vie que je souhaiterais à mon pire ennemi. Aïe, 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 aïe. Ouais, comme je l'ai dit, ce qu'on ne peut pas lui retirer à cette femme-là, c'est qu'elle a été très honnête, très ouverte. Elle a parlé français, tu vois. Et c'est une réalité, il y a beaucoup de personnes qui se marient parce qu'ils pensent que ouais, le jour J, c'est le mariage, ça va être trop bien, ouais, là, c'est bon, je suis mariée. C'est pas ça, hein, c'est sur la longévité. Tu peux pas divorcer de ton mari parce que tu penses que ouais, tu peux trouver mieux. Ça s'appelle un abus de confiance. C'est un abus de confiance. Attends, t'as quelqu'un il prend soin de toi. T'as eu un enfant, il est là pour l'enfant. Il t'aide, il va travailler, il rentre à la maison. Tu veux quoi de plus? Je pense que ouais, il y a des fois, il faut apprendre à être humble. Tu t'assois un peu, tu dis bon, j'ai ça. Tu regardes ceux qui sont en dessous, tu dis bon, regarde, eux, ils ont même pas tout ça. Certes, il y en a qui vont dire ouais, mais faut pas se contenter du peu, faut aller viser tout ça, mais là, c'est pas pareil. Là, on parle pas d'une situation professionnelle, on parle pas d'une maison, on parle pas de ça, là, on parle de lien. C'est quelque chose qui n'est pas palpable, c'est quelque chose qui n'est pas matériel, tu vois. Je pense sincèrement qu'il faut pas jouer avec ça. Ne joue pas avec ta famille. Peut-être tu peux avoir mieux, peut-être qu'elle aurait pu avoir mieux, mais la finalité, c'est ça. Peut-être qu'il y a d'autres femmes aussi qui ont quitté leur mari, qui ont réellement trouvé mieux. Tant mieux pour elles. Je pense sincèrement que tu as plus de chances de finir comme cette dame-là que l'autre côté. C'est mon avis personnel. Ça ne veut pas dire que vous êtes bloqué dans cette relation. Si vous voulez en sortir, libre à vous. Mais moi, je pense que pour ne pas avoir de regrets, il faut tout essayer. Il faut tout essayer. Il faut être humble. L'amour parfait, là, ça n'existe pas, il faut laisser ça. S'il vous plaît. L'amour parfait, ça n'existe pas. L'âme sœur, ça n'existe pas. Mais il nous fallait nous voir, même mon mari. Les premières années, il fallait nous voir. Et je vous dis même pas que genre, c'était sauvage, il y avait des... Pas du tout. Mais tu dois apprendre à te connaître. Vous devez vous dompter l'un l'autre. Savoir si je fais ça, comment l'autre va te réagir. C'est comme une étude de prépa. C'est comme si tu faisais 10 ans de médecine, mais c'est exactement ça. Il faut apprendre, il faut être rigoureux, il faut être patient, mais il faut certainement pas, surtout pas faire comme cette dame-là qui dit qu'en gros, ouais, je pouvais faire mieux. Je pouvais faire mieux, donc j'ai lâché. J'avais 30 ans, j'étais mieux, physiquement, j'étais bien, donc ouais, non, En plus, le physique... Il n'y a rien de plus volage que le physique. J'ai l'impression que le physique il est même plus volage que l'argent ou ce que vous voulez. Le physique, là, imagine-toi maintenant, tu t'es mis avec quelqu'un par rapport au physique. Vous vous êtes mis ensemble par rapport au physique. Tu te trouves beau, il te trouve belle. Il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, le temps, il passe.
ton corps à toi il commence à flétrir parce que nous sommes les vieux de demain. Euh, Qu'est-ce qui va l'empêcher, lui, dans 10, 15, 20 ans, d'aller se retrouver une femme plus jeune, plus belle? C'est quoi qui va l'empêcher, en fait? Bah, ça va être toutes les choses qui vont venir après, autour. Est-ce que tu es loyal? Est-ce que tu es gentil? Est-ce que tu ramènes du baume au cœur? Est-ce qu'avec toi je m'amuse? Que tu es ma meilleure amie? Ça va être tout ça. Mais si c'est sur le physique, là, c'est voué à l'échec. Parce que moi, j'ai jamais vu une vieille de 100 ans formée comme une jeune de 20 ans, 25 ans, 30 ans. J'ai jamais vu ça. Donc, s'il vous plaît, avant de divorcer, regardez si les raisons sont valables, entre guillemets. Et quand je dis valable, regardez si c'est arrangeable. Est-ce qu'on peut arranger? Est-ce qu'on peut aller de l'avant? Est-ce que c'était si grave que ça? Tu vois? Je pense que c'est comme ça que on voit des couples qui ont 80 ans, qui sont ensemble depuis 50 ans, 60 ans. C'est comme ça. Pour moi, je pense sincèrement que c'est la seule raison. Enfin, ces couples-là, là, des fois, il faut s'asseoir, il faut leur demander par quoi ils sont passés. Mais quand ils vont s'asseoir et que vous, tout vous raconter, vous allez dire, mais ah, d'accord. Moi, je pensais que c'était genre, on était toujours ensemble, Cendrillon, tout ça, on était toujours... mais pas du tout, que nenni. Que nenni. Donc voilà, c'était une vidéo sur un post Reddit comme ça. Je pense que je vais en faire pas mal d'autres parce que c'était super intéressant. Je pense que dans le monde dans lequel on vit, c'est important quand même de se remettre un peu les pieds sur terre. Il n'y a pas que le bonheur. Comme elle a dit sa dernière phrase, moi qui m'a fait de la peine, je sais que beaucoup de gens sur Reddit prêchent le fait d'être seul et célibataire, mais honnêtement, ce n'est pas une vie idéale ou une vie que je souhaite à mon pire ennemi. Si l'être humain en a été fait à deux, là, homme et femme, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Si on a été fait ensemble en paire, là, c'est pas pour rien. Donc voilà, merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Écrivez en commentaire ce que vous voulez, d'accord? Est-ce que je parle trop? Est-ce que je parle pas trop? Est-ce que vous aimerez notre histoire? Comme ça sera intéressant. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. Bye bye!